Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on avait vu quoi sur le BTC qu'on était descendu en 5 vagues, que là on était remonté en A, B et C, et que pour le moment on était en train de range après la ABC. Exactement, on était en train de range après la ABC. Donc à se méfier, à se méfier. Là pour le moment on a créé ce high, on est redescendu ici sans péter le low et on est remonté sans péter le high. Donc on est dans un range là. En gros, tant qu'on reste au-dessus de ça, c'est bon. Tant qu'on reste en dessous de ça, c'est bon aussi. C'est-à-dire que là, on a un range à jouer là pour le moment. Ok? Et moi, mon avis est que on pourrait aller refiler les 31 200, voire même 31 600 avant de redescendre. Donc, où est-ce qu'on pourrait le reprendre potentiellement? Logiquement, ça serait. Tout est mitigate, hein, donc ça serait dans cette zone, je pense. Peut-être dans la zone où il est actuellement. On va voir en 15 minutes. Là, on est dans une première POI. Ouais, je dirais que c'est là, hein, dans cette zone. Je dirais que c'est dans cette zone. Donc s'il revient dans cette zone, ça pourrait être intéressant de regarder pour un long. Mais dans la zone où il est actuellement, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, je suis pas fan en fait de comment c'est descendu là. Il manque des legs pour moi. Là, ça a fait genre une 1, 2, peut-être une 3. Là, on peut-être une 4 en range et après une petite 5. Ça serait parfait, mais bon, je crois pas que ça colle avec les fibos, tout ça. Donc déjà, là, on a une A, ensuite on a une B, puis après on redescendrait sur une C. Ok, donc on a hit les 100, 123 sur la descente. Si on a fini la C, ça c'est peut-être une 1, une 2, et là on démarrerait une 3 en fait, et ça serait la 1 complète de 3. Donc faut voir. Faut voir. En tout cas, je pense que là, dans tous les cas, si BTC veut drop, il faut qu'il aille laver cette zone. Et là, pour le moment, cette zone est intacte, donc faudra être patient. Ok? Ok les gars. Donc, première chose, si on veut short, ça sera à regarder le prix dans cette zone et pas avant. Parce que dans cette zone, on peut avoir un break de price action, mais on peut aussi aller shifter les highs et ensuite breaker le price action. Donc pas avant cette zone pour les shorts. Et au-dessus, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et pour les longues, c'est simple. Si on perd la racine de B là, cette zone, on va descendre beaucoup plus bas. C'est tout. Et ce petit mouvement, c'était juste une ABC, une petite 4 avant de corriger plus bas. Mais là, vu ce que je vois ici, moi, pour moi, on va faire une plus grande vague et on va aller retourner sur le haut du range, hein, je pense, hein. Parce que les 31,2, ils n'ont pas été fill, 31,5 même. Donc je pense qu'il faudra attendre cette zone pour le short, cette zone et plus, bien sûr. Et pour le long, ben, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Donc faut voir, faut voir, faut voir comment ça va évoluer aujourd'hui. Alors, Euro USD, on va regarder ensemble. On avait un high ici qu'il fallait potentiellement breaker pour pouvoir avoir un move. Si on va en M5, M1 là-dedans, on avait un petit mouvement de break pour jouer un petit move ici. On n'a pas réussi à prendre ce lot. On a cassé au-dessus. Donc là, pour le moment, on est en train de faire quoi? On est en train de créer une dernière leg qui monte avec la grosse div. Donc là, pour le moment, on peut faire ça. Hop, on connecte tous les highs, histoire que bah, à chaque fois, ça vienne taper, hein. Une fois qu'on a fait ça, on regarde le lot. Hop, ici. Et si on casse en dessous d'ici, on va revenir test et on va redescendre. Donc là, vu l'impulsion sans retracement, je pense qu'on est toujours dans une 3 impulsif. Et on est au 423,6. Donc, vu que le plus haut pic il est là, et qu'avant on a eu un plus haut pic ici, c'est la 5, c'est pas la 6, c'est pas la 3. Tu vois, le plus haut pic il est là, on a la div 4, et après là on commence une nouvelle leg, et ben je pense que c'est ça en fait. Tant que cette leg actuelle ne refait pas de plus haut sur le RSI, la 3 est là. Donc on a une 1, 2 petites, une 3 on va dire moyenne, et une 5 géante. Avec une 1, 2, 3, peut-être une 4 qui arrive et une 5 ensuite.
Donc là, on a été au 168. Et de là, on est au 268. Il y a des 368 au-dessus. 423,6. Et ainsi de suite. Donc, maintenant que on a été au-dessus, j'ai pas dit de bêtises. Ouais, on est passé au-dessus d'ici. On est passé au-dessus d'ici. Donc maintenant qu'on a breaké tout ça, on va attendre un retracement bullish pour pouvoir rentrer en long, en fait, tout simplement. Maintenant, il y aura peut-être un petit setup de scalp short. Avant, vu qu'on vient de prendre des highs et qu'il y a déjà des grosses divs, si ça break, là, on pourra avoir un petit scalp short pour revenir dans cette zone. Et une fois dans cette zone, à voir ce qui va se passer. Ok, les gars? C'est pas obligé qu'il y ait une réaction ici, hein, surtout si là c'était une 3, une 4 et que là on a fini la 5, on pourrait tout rafaler vers le bas dans pas longtemps. Donc c'est une question de patience là. Là on voit qu'on avait des divs, des divs, des divs. Elles ont été annulées ici, la div. Regarde, on est passé au-dessus avec le RSI si tu regardes bien. Ici on avait des divs, là on a annulé la div. Mais on est toujours sous ce pic. Donc c'est toujours ce pic qui est le plus haut. Ouais, je suis presque sûr de ce que je vous dis là, hein. Peut-être que la 3 elle est là. Parce que du coup, là on a la le plus haut pic, là on a la div, donc la 3, la 4 est là potentiellement. Donc on a une 1, 2, 3, 4, et là on a une 5. Et la 5 actuellement elle est au 268 piles, et c'est une très très grosse target pour une 5. Donc là, on a potentiellement fini les 5 vagues. Si on a fini les 5 vagues, tu peux prendre une fibo, te mettre du bas, et aller jusqu'en haut, et regarder où sont les 38,2, parce que c'est potentiellement la zone qu'on va venir retrace. Et comme tu peux voir, les 38,2 sont pile dans la zone que je t'avais donnée avant de les tracer. Ok? Donc en cas de break ici sous solo, on va attendre un retest ici pour shorter. Et notre objectif, ça sera d'aller potentiellement jusqu'à cette box. On n'ira peut-être pas jusqu'à la box. C'est pour ça qu'en général, quand vous avez votre ratio de 2, le mieux c'est de sortir. Et peu importe ce qu'il fait ensuite, on s'en fout, hein. Nous, on a joué le move dans le move et terminé. Et comme ça, c'est plus safe. Alors, on va aller voir le GBP. Le GBP, il est dans le même cas de figure, hein. On avait des high égales ici. Il les a chlass sans SFP. Donc, on continue de monter, tout simplement. Donc là, au niveau de... Là, on n'a pas de retracement. Si, pullback valide ici. Ouais, donc là, normalement, on n'est pas censé passer en dessous d'ici, hein. Si on passe en dessous d'ici, c'est un break. Parce que précédemment, on a été pris l'inusment ici. Tac, là, on monte, on crée ce lot. Là, on vient légaliser. Là, on continue de monter. Et là, on prend l'IDM. À ce moment-là, là. Donc, si là, on refait une essai. Ouais, non, c'est ça. Là, si on crée pas de nouveau plus haut, on va sûrement SFP la zone et du coup, ben, tout rafaler vers le bas. Et si on repasse plus haut, ta prochaine POI pour rentrer, vu que ça c'est fil, bah, ça sera toute cette bougie là. D'accord? Toute cette zone. Donc, à voir. En tout cas, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que on a pris ce lot, ok? Et quand on est repassé au-dessus de ce rail, on n'a pas réussi à clôturer. Enfin, en tout cas, là, en une heure, on n'a pas réussi à clôturer. Donc, on va aller voir en 15 minutes. En 15 minutes, on a doublé CFP. On a cette bougie et cette bougie qui n'ont pas réussi à clôturer au-dessus. En 5 minutes, on n'a pas réussi à breaker le segment intermédiaire d'ici pour pouvoir commencer à valider une descente. On pourrait rebondir d'ici, aller un tout petit peu plus haut, voir ce qui se passe. Mais dans l'idée là, vu qu'on a une SFP, il faut voir ce qui va se passer. Mais si on perd solo là, ça va piquer. Ça va piquer là. Donc là, mon dernier boss, il est là. Ensuite, là, on égalise, on continue de plus haut. Et là, on vient en gros créer un nouveau plus bas parce qu'on prend la liquidité en dessous d'ici. Mais quand on remonte au-dessus, on n'arrive pas à clôturer. Donc pour le moment, ce que je dirais, c'est que on a un lot ici, un high ici, un low ici, un high ici. À voir. Et le high qui est là, si, hein, c'est ça, hein. Là, en fait, il y a une... Oui, oui, oui. Là, c'est valide, hein. Là, on a un boss encore, hein. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc là, pour le moment, on est là. Tac. Vire. Boule.
Là, tu vois bien qu'on est monté. Là, on est descendu, on a pris l'IDM, on est revenu dans la POI potentiellement sous les liquidités. Là, on a repush, ok? Donc, le prochain niveau protégé, il est là, hein. Là, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, mais si on y arrive, on va, on va décaler les bulles. On est redescendu. Là, on a essayé de repasser au-dessus. Donc, on a quelque chose ici. Et là, on a aussi quelque chose ici. Et là, vu qu'on n'a pas réussi, ok, donc on vire celle-là et on la transfère au-dessus. Donc là, c'est un peu plus complexe. Ok. Donc là, ouais, si on perce l'eau, c'est un break de structure et on va plus bas. Si on reste dans cette zone, c'est un range. Et si on casse au-dessus, on clôture, ben, nouvelle, nouveau mapping. Ok les gars? Donc le long à prendre là dans cette zone et le short à regarder ben, dans la zone où on est actuellement. On va aller voir un petit retour. GBP. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu hein, le Forex aujourd'hui. Ça a bien drop hier à cause du CPI et il y a d'autres coins comme lui qui a bien pump. Du coup là ça va être amené à faire des corrections soon ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur FX Open. Et là on va bien regarder en détail ici ce qui s'est passé. Hop, hop. Précédemment, on est venu prendre la bougie ici, mais sans prendre celle-là. Donc, ok, c'est valide ici. Tac, tac, tac. On remonte, là, on redescend, on prend la liquidité. C'est la même chose que GBP en fait. Là, là, on est là au niveau des bulles. Et celle-là se transfère ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de clôture. Si, il y a une clôture. Il y a une clôture. Donc, c'est bon. Donc, si ça, c'est un boss, ça veut dire que ça, c'est l'IDM. On est passé dessous. Ici. Donc là, on est passé dessous, pas de problème. La POI, elle est en dessous au niveau de la bulle. Si quand on arrive dans cette POI, on rebondit, on aura un play à jouer jusqu'au high. Et si, quand on arrive dans la POI, on l'enfonce, donc je vous fais un dessin. Et quand on arrive là-dedans, le marché descend et il rebondit, on va forcément retourner sur le high. Ok? Ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si quand on arrive ici, le marché ne rebondit pas, il passe en dessous, qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait ça, par exemple, il va faire à un moment donné ça, ça, ça. Abaisser pour remonter, prendre les liquidités internes de cette vague, et après on descend. Donc, là, sur le gold, patience, à voir si la POI qui est là nous sert de POI bearish pour continuer à aller plus bas. Là, pour le moment, en M5, on a pris des liquidités internes, on commence à essayer de rebondir, mais on arrive vite dans la POI short, donc on va voir si on short ou pas. Dans tous les cas, là, euh, si on perd 19,55, on est bon pour un retracement. Et ce retracement, ça sera potentiellement une 4 avant une 5. Ok? Parce que là, on a une grande 1, une grande 2. Et là, on a la grande 3 qui arrive avec les grosses dips sur le RSI en 3 fois. Donc, on verra quand il aura breaké au-dessus ou en dessous. Ok, l'équipe. En tout cas, faites attention parce que je vois qu'on est dans une grosse zone ici, là, sur le gold. Donc, on pourra avoir un retracement dans cette zone, au moins jusqu'ici, avant d'aller plus haut. Puisqu'on a des choses à aller chercher plus hautes, bien sûr. Mais là, on est dans le haut de ce segment qui est descendu jusque tout en bas. Tu vois, lui, jusqu'en bas. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans la POI. Donc, on pourrait tout arracher et venir au-dessus, hein, par exemple, bien sûr. Mais le problème, c'est que si on fait ça, bah, on peut pas faire ça tout de suite. C'est compliqué de vous expliquer ça en deux-deux, mais on peut pas. Pour moi, ça serait là, cette zone-là, le top actuel, et là, on serait dans la POI. Ici, là, exactement, on serait dans la POI. Et si on commence à arracher cette petite zone actuelle, on arrive là, là, on a des chances de même remonter tout là-haut, là, tout de suite, direct dans les médias. Alors que si on a ça ici et que on a le rejet,
on a quoi en dessous? On a ça. D'accord? Donc là, si ça se trouve, on a un petit play pour aller de là à là. Et ça fait quand même 1%. Donc ça pourrait secouer un peu le marché avant de repartir à la hausse, tu vois. Donc à voir qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, c'était la petite market update d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher des petits likes, ça fait plaisir. Moi je vous dis à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.